À l'université Emory, l'éthologue Frans de Waal se penche lui aussi sur le sujet de la loyauté et de la justice dans le règne animal. Les animaux s'aperçoivent-ils des injustices et comment réagissent-ils? Une étude classique de l'Institut montre la réaction d'un petit capucin qui a subi un traitement injuste. Deux petits singes jouent avec la chercheuse. S'ils lui donnent un caillou, ils reçoivent un morceau de concombre en contrepartie. Un caillou correspond donc à un morceau de concombre en récompense. Jusqu'à ce que l'un des petits singes reçoive un grain de raisin. Son compagnon ne peut accepter de continuer avec du concombre. Et puisque visiblement le traitement injuste ne s'arrête pas là, le petit singe lésé et furieux se retire du jeu. Nous avons constaté que le petit singe qui continuait à ne recevoir que du concombre s'est beaucoup énervé et ne pouvait accepter la situation. Pourtant, d'ordinaire, les capucins apprécient beaucoup le concombre. Cela montre que la valeur d'une récompense est toute relative. Nous appelons cela une aversion pour l'injustice, qui existe aussi chez les humains. Je ne veux pas dire par là que les capucins ont les mêmes critères de justice que les hommes. Les chimpanzés sont plus proches de nous à ce niveau-là. Mais les capucins ont montré une réaction très primaire, comparable à celle des jeunes enfants qui protestent si leur frère ou leur sœur obtient un cadeau de plus grande valeur. Frans de Waal est convaincu que le sens de la justice émane de l'évolution et qu'il n'est en aucun cas l'apanage des humains. Les hommes considèrent l'équité et la justice comme des concepts spirituels extrêmement complexes. Et nous, scientifiques, nous venons leur dire que les singes ont exactement les mêmes réactions. Une découverte qui conduit à repenser une exclusivité revendiquée par l'homme. La morale est-elle aussi une caractéristique animale ?